Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pilates et aujourd'hui on repart sur un cours débutant. On va démarrer comme d'habitude, les pieds alignés avec les genoux, le bassin, on relâche tout et on va démarrer par des bascules de son corps. On va déplacer tout le poids de son corps vers l'avant de son pied, puis vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers l'arrière. Le but n'est pas de tomber, mais de sentir le décalage du poids de son corps sur l'avant et sur l'arrière de son pied. Et puis on va ralentir le mouvement. On va ralentir. Voilà. Et puis on sent qu'on ne va pas se mettre sur l'avant de son pied, rarement comme ça, mais on est souvent sur les talons, bien confortable. Voilà, position idéale. On est d'accord? Non, nous en Pilates, on va trouver une position correcte. On va utiliser pour cela tout notre pied. Donc, on n'est pas vers l'avant, on est d'accord, on n'est pas non plus sur ses talons. Essayez de répartir tout votre poids sur l'ensemble de votre pied. Le gros orteil, le petit orteil, le talon ancré dans le sol et la voûte plantaire. Enracinez-vous. À chaque fois que vous avez vos pieds au sol, même allongés, enracinez-vous. Ne levez pas vos orteils, ne décollez pas vos talons. Là, on prend l'appui avec ses pieds. Okay? On se remet dans la position. Pilates de détente. Vous pouvez mettre au niveau autour des côtes, où vous voulez, sur le ventre. Et on va inspirer longuement par le nez et on souffle longuement par la bouche en engageant son centre. On inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on serre. Encore. Et je relâche mes bras. On va contracter un petit peu sa nuque. On se laisse tomber la tête à droite et on laisse faire un demi-cercle en engageant le moins de muscles possible. Et je reviens. Si vous voulez faire un cercle complet, allez-y. Jusqu'ici, tout est gainé et le haut de mon corps est détendu. Mes épaules, ma tête sont tout relâchées. Les épaules bougent avec. Sentez l'étirement dans votre nuque, dans votre dos. Le dernier. Et je reviens. Je vais enrouler mes épaules. Je n'oublie pas d'aller tourner mes paumes de même. Je ferme mes épaules devant et je les serre derrière. On souffle devant, on inspire derrière. Et je vais venir les caler en bas et large. Et on va les mettre des agrafes pour ne pas justement les sortir ses côtes. On va souffle et j'inspire. Sans prendre d'élan, souffle et j'inspire. On va chercher loin avec ses épaules. Alors vous n'êtes pas obligé de tenir vos bras. Moi je m'aide parce que vous savez que j'ai mon épaule douloureuse. Je triche, je m'aide un petit peu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les tenir. Les épaules restent basses, loin de mes oreilles. Un dernier. Et je vais faire un grand cercle. On en fait 5. On va inspirer et on fait un grand cercle. 2, 3, 4 et 5.
5, je garde toujours mon autograndissement. On va chercher un peu plus loin. 7. Mon centre est toujours engagé. 8. Un dernier de chaque côté. 9. Et 10. Donc là, j'ai tiré sur les côtés. Maintenant, on va essayer de figer son bassin. On va inspirer et en soufflant, je vais venir serrer quelque chose de gros sur un côté et j'essaie d'aller regarder ma fesse. Parce que si je regarde par là, je vais me tourner. J'essaie d'aller regarder ma fesse et je relâche. Je peux plier un petit peu vos genoux et je souffle, je serre quelque chose de gros et je regarde ma fesse pour aller tirer sur les côtés. 3. Donc doucement, si on a mal au dos, on va être tranquille. 4. Allez. 5. Vous pouvez tirer un petit peu. 6. 7. 8. Allez, chaque côté. 9. Allez, on va regarder sa face, on regarde cette face, on regarde. Et 10. Et je relâche. On plie les genoux, les bascules de bassin. On inspire, on sort ses fesses, on souffle, on pousse le bassin vers l'avant. Vous connaissez, classique. Il faut plier les genoux pour donner de la mobilité à son bassin et on va chercher de l'amplitude. Alors parfois, ce que je vois, c'est on plie les genoux quand on va derrière et hop, quand on va l'avant, on étend. Non, 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 non. Gardez-les toujours pliés pour que ça puisse bouger. On va revenir dans sa position neutre et on fait le déhanché très exagéré. Je monte ma hanche vers mon épaule. Et on fait des cercles, des bascules, des cercles de bassin. Pareil, on essaie de figer l'eau. On change de sens. Et je reviens. On peut écarter un tout petit peu ses pieds pour aller faire des squats, pour travailler ses cuisses, tout doux. On inspire, les genoux sont alignés avec mes pieds et je souffle, je remonte. 2. Je vais donner un coup de fesse derrière. 3. Ils peuvent être tout petits ces squats. 3, tout petits. 4. On a l'échauffement. 4. 5. 6. 7. 8. Appliquez, appliquez ces squats. 9. Attention, remonte, on va faire la photo, on lève la jambe. Et 10. Photo. Et on fait des cercles. 1. On travaille son équilibre, si vraiment ça ne marche pas. 2. On peut tricher. 3. 4. 5. Encore 3. 6. Accrochez votre regard. 7. Et 8. On repart. Allez. 1, 2, 3, j'oublie ses cuisses. 4, 5, 6, encore 4, 7, 8. Allez, je vous donne un coup de fesse. 9, je me m'assois sur une chaise imaginaire. 10, attention photo. Hop là. Et on fait les cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va reposer ses pieds au sol. Allez, et on étire sa colonne vertébrale. Tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Tout mou, et je laisse pendre.
descendez où vous voulez, vous pouvez bouger les bras, les épaules, la tête, ce que vous voulez. Et on va aller tranquillement tendre ses jambes ou les garder semi-tendues, comme vous voulez. On descend tout doucement, en douceur, et je reste toujours en appui sur tout mon pied. Et je descends. Je laisse faire la pesanteur. Si c'est trop dur, appuyez-vous sur vos jambes, tranquille. Et on va plier les genoux, on va s'accroupir et on va passer sur son tapis. Et on va passer sur le tapis pour démarrer avec notre centaine. On va la démarrer classique. Voilà. On se met en position pilates. Donc je ne vous le répète pas, la centaine, elle peut se faire buste au sol, jambes au sol, jambes en tablette, comme vous voulez. Tant qu'elle est propre, hein. Ok? Allez, on est d'accord. La petite coccinelle sous mon dos. Mes pieds alignés, je suis dans ma position pilates, je me détends. On inspire. Et en soufflant, je viens monter ma fermeture éclair. Une bonne fermeture éclair. J'aspire mon nombril. On reprend de l'air. En soufflant, je rentre le menton, je décolle ma tête et je monte le plus haut possible tant que mon ventre n'est pas sorti. On vient mettre ses deux mains derrière sa tête. On écarte bien ses coudes. Une jambe en tablette, une deuxième, et aujourd'hui on ne va pas bouger. On va se concentrer sur sa respiration et sur son ventre. Et on est parti. Inspiration, 5, sous. 2, inspiration, sous. 3, inspiration, sous. 4, inspiration, sous. 5, inspiration, sous. 6, inspiration, on lâche pas grand, on lâche pas. 7, inspiration, sous. 8, inspiration, le pérignon, on l'aspire. 9, inspiration, souffle. Et 10, inspiration, souffle. Et relâche doucement, une jambe après l'autre. Repose son buste, on détend ses abdominaux. Vous remettez une petite fermeture éclair pour faire des cercles de hanches, pour que votre bassine d'eau, que vous avez posée sur votre bassin, ne se renverse pas. La fermeture est montée, jambes semi-tendues ou si je suis très souple, très tendue, et on est parti. On ramène sa jambe vers soi, on part à l'extérieur en expirant. On inspire, on vient à l'intérieur. Souffle. Et j'inspire. On en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Souffle. Et j'inspire. 3. Je viens chercher dans ma tête de fémur. 3. 4. Et 5. On change de sens. On inspire et on souffle. 1. 2. Tournez votre genou. C'est votre genou qui fait des cercles, puisqu'il est relié à votre tête de fémur. 3. Pas mon pied. 3. Ça, j'appelle ça du French cancan, vous vous souvenez? J'ai perdu le sens. Et le dernier. Et 5. Je pose. On passe à l'autre. Allez, souffle. Et j'inspire. 1. C'est de figer votre angle. 2. On essaye. 3. Allez, la bassine d'eau ne se renverse pas. 4. 5. Et on change de sens. On inspire et on souffle. 2. 3.
single leg stretch. Donc, on va inspirer. En soufflant, je monte la grande fermeture éclair qui part de l'anus jusqu'au nombril. On inspire. Et en soufflant, gentil au départ, vous allez monter une jambe et on va pousser. Et on souffle, la creuse. Souffle, poussez-la, poussez, soufflez, 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 soufflez. Et j'inspire. Et je souffle. On retient grâce à ses abdominaux, pas en appuyant fort. Retient grâce à ses abdominaux. 2. 3. Le bassin ne bouge pas. 4. Je souffle, je vide tout mon air. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. 5. 6. C'est l'échauffement, ça. C'est l'échauffement. 7. Allez, lâche pas. Le dernier, avant de passer au single leg stretch. Vous pouvez garder le buste au sol si vous voulez, ou le décoller. On lâche pas, on lâche pas. On monte une jambe en tablette, on monte une deuxième, on inspire, et en soufflant, allez, je vais essayer de tendre. Ouh, dur celui-là. 1, j'inspire. Attention au bassin. 2. Si ça tire trop dans le dos, on n'appuie pas trop. On n'appuie pas. 3. 4. Je vais toucher le mur là-bas. Allez. 5. Allez. 6. Cette jambe ne revient pas trop vers moi. Elle reste en tablette. 7. Allez, c'est serré. 8. 9. Je ne mets pas mes jambes en tablette. Et 10. Je repose tout doux, une jambe après l'autre. Et je relâche. Détendez vos abdominaux. Et on va faire un double. C'est un petit mélange de single leg stretch. On va y rajouter des bras. Là, il va falloir agrafer le bassin et les côtes. Donc, les agrafes, vous vous souvenez, ce sont mes abdominaux. On va inspirer. En soufflant, je resserre bien le périnée, le ventre. On reprend de l'air. Souffle une jambe en tablette, souffle une deuxième. On va laisser le buste au sol aujourd'hui. Les bras en l'air en inspirant. Vos épaules sont bien dans le tapis. On inspire. Et en soufflant, alors soit vous gardez à mi-hauteur, soit, mais attention, ça ne doit pas bouger. Et j'inspire. La coccinelle ne se transforme pas en gros sourire. Petite coccinelle. On inspire et on souffle. 2. Je vais toucher les 2 murs opposés. Ça peut être comme ça aussi. 3. Vous pouvez mettre les pieds sur un ballon aussi. 4. 5. Toujours les épaules larges. 6. On ne lâche pas. 7. Pas plus que la coccinelle, sinon ça va tirer dans le dos. 8. 2. 9. Et 10. Lentement. Hop, hop. Et je relâche tout. Je ramène mes jambes sur ma poitrine et je me masse sous le dos. Relâchez tout. Faites des cercles, si vous voulez, autour de votre sacrum. Votre sacrum, c'est votre bassin. On relâche dans l'autre sens. Et je viens reposer mes pieds alignés avec mon corps. J'enlève mon oreiller, ce qui signifie que nous allons faire
coccinelle. Je l'écrase. Je serre les fesses et je monte. Je ne lâche plus ça. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire en haut et on va aller bouger le bassin. On va un petit déhanché. 2, 3, 4. On inspire et on souffle, on se recouche. On écrase la coccinelle et hop, je vais la remettre. On inspire. On inspire. Donc ça mobilise votre colonne vertébrale et les petits déhanchés mobilisent votre bassin. On inspire et on souffle. Est-ce que mes pieds posés à plat sont bien enracinés? Oui, c'est clair. On inspire et on souffle. Toujours en poussant les fesses vers les talons quand je redescends. On inspire, ça fait travailler vos fesses, vous vous souvenez, hein, aussi. Et l'arrière de vos cuisses. Encore 3. Alors, on fait 8 aujourd'hui. On déroule sa colonne, vous vous souvenez. J'ai fait une trace avec ma colonne vertébrale dans mon tapis, comme si c'était de la pâte à modeler. Quand je descends et quand je remonte, pareil, là, j'écrase ma colonne et je monte. On inspire. Allez, on fait les 2 derniers. On va monter à 10. En général, vous l'aimez bien celui-là. Il fait du bien au dos. Allez, on fait les 2 derniers. On fait 2 derniers pour enchaîner. Propre, 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 propre. Allez, même si ça commence un petit peu à tirer au niveau des cuisses derrière. Allez, le dernier. Et je pose. Et je relâche. Tendez les jambes, faites les essuie-glaces, relâchez tout. Et on va repartir sur nos abdominaux avec des ciseaux. Je vous les montre les ciseaux, vous vous souvenez? Tant que je ne suis pas là pour vous voir, parce que c'est quand même un exercice assez technique, les jambes en tablette, je garde mon angle et je viens piquer. Je vous avais dit à la dernière fois, vous pouvez mettre si vous voulez un petit coussin, un petit livre, et on essaie de piquer là toujours sur ce livre, d'aller le toucher. Ça évitera que vous fassiez ça. C'est pas grave, hein? C'est pas grave, c'est juste que le mouvement n'est pas joli, ou alors vous fassiez ça. Ça c'est un single leg stretch. D'accord? C'est qu'on étire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pas ça hein, que je veux. Ok? Pour ceux qui sont plus à l'aise, on fait des vrais ciseaux. C'est-à-dire que mes jambes, elles vont bouger en même temps. D'accord? C'est plus 1, 2, j'accélère. Là, elles vont bouger en même temps. Donc, elles vont se croiser à mi-hauteur. Logique, ok? Voilà. Tout en gardant mon angle. Vous pouvez toujours mettre aussi un truc par terre, hein, pour mettre le pied dessus. Ok? Allez. Que vous me le transformiez, qu'il ne soit pas joli, que c'est pas grave.
Ce qui est important, toujours cette histoire de bassin figé, de bassine dos et de coccinelle. Toujours, ça c'est le plus important. Ça ne travaille pas dans le dos. Vous pouvez le faire le buste au sol ou décoller votre buste comme vous souhaitez. On inspire. Et en soufflant, on fait son centrage. On inspire. Donc, si vous voulez décoller comme vous voulez, souffle une jambe en table, souffle une deuxième, vous choisissez votre niveau. Le niveau 2, on inspire et on est parti. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Vous voyez qu'il est lent. C'est pour ça que je suis en train de caler ma respiration. 2, souffle et inspire. Souvent, vous n'avez pas le temps de caler parce que vous faites trop vite. Souffle et inspire. 3, 4, on peut même tenir sa tête. Ça fait plus de poids. 5, 6, 7. Voilà, je m'applique plus, c'est plus joli. 8, 9. On peut monter à 20, 10, sauf si ça tient. Uniquement si ça tient. 1, 2. Si j'ai bien tout gainé, 3, sinon on relâche. 4, mes jambes bougent en même temps et s'arrêtent en même temps. 5, 6, allez, souffle. 7, pour les 3 derniers. 8, 9, 10, je reviens, et je relâche. Et détendez. Et on va continuer avec un demi-déroulé et un déroulé complet. On va venir se relever. Vous saurez pour vous relever, je roule sur le côté pour me relever, ou alors, tant que c'est en douceur, hop, le levier, un dos tout rond, et je viens m'asseoir. On va planter ses pieds dans le sol. Sauf, souvenez toujours, si jamais votre ventre gêne avec les cuisses, dans ce cas, il faut éloigner davantage les cuisses et anatomiquement, on ne peut plus poser ses pieds. Donc ce n'est pas grave, mais si jamais je peux poser mes pieds au sol, je les pose et je les garde, je les plante. Je ne veux pas des petits orteils qui se lèvent et on ne pas non plus les caler sous quelque chose où on a quelqu'un de nous tenir. On va se grandir. On va inspirer, en soufflant, on va monter sa fermeture éclair. On reprend de l'air et en soufflant, on fait une jolie bascule de bassin. Ça part du bassin, du nombril. Souffle. Je décolle. Je m'arrête là où je peux, hein, peu importe. On ne pose pas les lombaires. On inspire et en soufflant, on revient dos rond, dos rond, dos rond, dos rond et j'érige ma colonne. Allez, roule sur mes épaules. Elles ne me servent rien pour remonter. Souffle. On inspire et on souffle, on remonte. Souffle, dos rond, et j'inspire. Dès que je suis sur mes ischios, j'érige ma colonne. On en fait 5, on en a 3. On inspire et on souffle. 3. Vos jambes sont toujours largeur du bassin. On inspire et on souffle. 4. Le mouvement peut être tout petit, attention, il peut être juste là, même pas. Et je souffle. 5. On tend ses deux jambes, on met un coussin, des couvertures, ce que vous voulez, ou on continue l'exercice précédent, si vous préférez. Et cette fois, en douceur, je contrôle mon mouvement. On inspire. Et en soufflant, je commence toujours par rentrer mon menton, je décolle ma tête et je déroule, je m'appuie sur mon tête. Et pareil. Et je suis repartie. Je contrôle le plus lentement possible. On inspire. Et je souffle. Quand je descends, je souffle. Quand je remonte, quand je suis là et que je suis couchée, j'inspire. Et on souffle. Tout. 3. Comme le pose sur les épaules, imprimez votre colonne vertébrale dans le tapis.
voyez très bien sur moi. Je ne veux pas d'à-coups. Souvenez-vous, j'aurais pu vous le dire avant. Ça n'existe pas, d'accord? Par contre, regardez-moi aussi, je décolle d'un bloc. Allez, hop, je n'arrive pas à enfoncer mes lombaires par manque de souplesse, donc je décolle d'un bloc. Mais je contrôle. Si je veux m'arrêter, je m'arrête. Je m'arrête. Hop, hop. C'est ça l'important. Ne confondez pas l'à-coup et à un moment donné de décoller d'un bloc. On va travailler avec ses abdominaux. Ok? On en a fait 5, on relâche. On va plier ses genoux et on va passer sur un rolling like a ball. Maintenant que notre colonne est un peu assouplie et que nos abdominaux sont bien chauds, j'ai de la place derrière. On se grandit. Vous pouvez garder un petit coussin. En soufflant, on rezippe notre fermeture éclair. On se met derrière ces ischions. Voilà. Entre les ischions et le coccyx, je suis en équilibre. Et j'essaie de figer mon corps. Je ne veux pas de gens qui se lèvent. On ne part pas avec sa tête, on part vers le nombril, avec le nombril, en inspirant. Inspire, 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 inspire. Je bascule sur les épaules et je souffle, je reviens. Voilà. Je ne maîtrise pas ça, vous savez. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et je souffle. J'ai le petit tap, c'est normal. Souvent, la colonne ne s'arrondit pas assez. On inspire et on souffle. 2. On inspire. Je ne pose pas ma tête. Souffle. Je ne pose pas mes pieds. Ce n'est pas grave si vos pieds se posent. La tête, si. Parce que vous pourriez rouler sur votre nuque et vous blesser. C'est pas grave. Attention de ne pas finir. Vous le voyez en tortue. C'est ce que je vois là pour vous étaler. Essayez, il faut que vous essayiez d'aller chercher vos ischions, d'aller les pousser vers l'angle du mur. C'est ça. Si vous les laissez vers là, vers le sol, ça ne roulera pas. Voilà, regardez. D'accord? Voilà, c'est ce que je vois. Vous voyez bien sur moi, ça ne roulera pas. Donc, hop, on pousse les ischions vers l'angle du mur. Alors, on inspire, et on souffle. On fait une boule. Je suis une boule. On inspire, et on souffle. Encore 3. Allez, j'ai perdu le compte. On inspire, et on souffle. Allez, travail du ventre, on va toujours y aller. Et la punition, parce que je ne sais pas compter. Allez, le dernier. Et je relâche tout. Soufflez. Donc, vous allez sentir vos abdominaux. Un peu plus gentil. Un spine twist. Je mets mes jambes comme j'ai envie, tant que je suis assis sur mes ischions et mon dos droit. Voilà. Ça passe par l'engagement du centre, l'autograndissement. Les mains en prière. Je viens coller mes pouces sur mon sternum. Mes épaules, on les monte, oui, on va les monter et on va les descendre. Ça, c'est calé en bas. Épaules omoplates calées. On inspire et en soufflant, je viens pivoter. Alors, si les coudes gênent, vous pouvez mettre les mains sur les épaules. Et j'inspire. Et je souffle. Il n'est pas très grand. Et j'inspire. Ça, c'est bloqué. 3,
puisqu'on ne peut pas faire travailler nos abdominaux sans aller faire travailler notre dos. Le swan dive. On va prendre la dos. Mes paumes de main regardent le sol. Je regarde le tapis, j'ancre mon pubis dans le sol et je mets une petite aiguille sous mon ventre. Donc, on a monté, sa fermeture éclair. On inspire. En soufflant, je me grandis là. Je me pousse la tête vers le mur d'en face, je décolle la tête, mes épaules et je monte. On peut décoller les bras. Allez, 1. Et j'inspire, je me recouche. Et 2. À moins de vraiment réussir à monter très haut, je ne veux pas que vous regardiez en face de vous. Maximum votre tapis, à moins que vous soyez très souple et que vous réussissiez à monter. Pardon, décolle les mains, j'ai dit. 3. Et j'inspire. On souffle, on se grandit, on décolle tout doucement. 4. 5. 6. J'inspire. Je lâche pas ma fermeture éclair. Plus mon ventre est serré, plus j'allonge le bas de mon dos. 7. 8. Et 10. Et je viens me mettre un coquillage pour tout relâcher. Je reviens sur le ventre et on va faire Superman. Alors Superman, c'est pareil, pour pas qu'il se baisse dans le dos, il engage fort ses abdominaux pour garder les côtes mariées avec le bassin. Pareil, pour ne pas que votre nombril s'appuie dans le sol. Je prends appui sur mon pubis, je prends appui sur mes côtes, mais pas sur mon nombril. C'est pour ça que je garde un allongement du bas de mon dos. Donc, on va faire Superman, j'ai dit. La tête regarde le sol, décollée pour pouvoir respirer. On serre les fesses, le périnée, le ventre, on inspire et en soufflant, on vient décoller bras et jambes opposés. Souffle. Regarde, il n'y a rien qui bouge, mis à part mon bras et ma jambe. On inspire, on pose. Souffle. Alors, je n'ai pas de grande souplesse au niveau des bras, donc vous pouvez les écarter aussi. Souffle. Et j'inspire. Souffle. Vous touchez les deux murs opposés. Et j'inspire. 2. C'est 3. 4. 5. 6. C'est la mission que vous n'enfoncez pas vos épinilières dans le tapis. 7. Vos épaules basses. 8. 9. 10. Maintenant, quand une diagonale va descendre, c'est l'autre qui va monter. 1. 2. On inspire et on souffle. 3. 4. Souffle. On inspire et on souffle. 5. 6. Allez, on lâche pas. 7. On serre fort. 8. 9. Et 10. Et je relâche tout. Ouais. Remettez-vous en coquillage. Et on va passer à 4 pattes pour le swimming. Le swimming.
les genoux sous le bassin. Ça tire un peu. Vous pouvez très bien vous mettre sur les poings si vous avez mal au poignet. On monte la fermeture éclair. On a posé une bassine d'eau sur le bassin. Vous pouvez essayer avec un petit verre en plastique vide. Et le poser sur votre bassin et essayez de ne pas le renverser. On inspire. Et en soufflant, vous vous souvenez, là, je suis sur 4 appuis et j'essaie de passer sur 2 appuis discrètement. Souffle. Travail de votre dos. Hein. On inspire, on range tout à sa place. Et je souffle. Désolée, je ne tire pas trop fort mon bras, mais tirez le voile. Et j'inspire. Et je souffle. 3. Mettez du poids sur votre main qui est au sol. Je regarde mes mains, vous avez vu? Enfin, ma main qui est au sol, pardon. Devant moi. Allongez votre colonne. 5. 6. 7. Donc le poids est réparti au milieu, pas sur ma jambe, au milieu. 7. 8. 9. Et 10. Relâchez tout. Détendez. Un petit peu de gainage. Non. Aujourd'hui, on va faire un truc gentil, très sympa, pour sentir son transverse. Aujourd'hui, c'est sympa. Si vous voulez faire du gainage, allez-y. À quatre pattes. Sur un dos plat, je précise un dos plat. Je ne veux pas qu'on transforme ça en chat. Il faut que, alors, je vais essayer de monter mon t-shirt. Regardez. Je veux que entre votre nombril et votre colonne vertébrale, il y ait le moins d'espace possible. Que ce soit le plus étroit. Il faut, je ne veux pas, si je lâche, tu vois, c'est normal, ce sont mes viscères qui pendent, c'est normal, d'accord? Et bien on va les remonter, ces viscères, et on va essayer, voilà, de serrer, mais de remonter. C'est pour ça que je vous fais mettre à 4 pattes parce que justement ça pend. C'est normal, c'est la pesanteur. Okay. Donc en gardant le dos plat, vous allez me serrer le ventre, serrer. Et on inspire, et on rentre le ventre, et on souffle, on aspire son nombril. Et je serre, allez, je serre. Il faut que j'ouvre ici, hein. C'est pour ça que mon t-shirt va se défaire bientôt. 2, allez. J'inspire et je rentre. Allez, aspirez. 3, allez. 4. Allez, on le rentre ce ventre. On ne le lâche plus du tout. On va chercher ce transverse. Encore 4. Allez. Vous devriez le sentir. Et le périnée est bien engagé. Allez, on le sent. On peut mettre sa main. Ah, ça bouge pas, ça vibre pas. Très bien. Encore 2. Allez. Vous voyez, je ne sens pas mon ventre quand j'inspire. Hein. « 3. » 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 1
ventre qui rentre. C'est votre transverse, celui qui fait le ventre plat. Ouais. Si vous avez réussi à ne plus le lâcher du tout. On va terminer avec un side kick. Donc ça, vous pouvez le faire, c'est aussi pour le faire debout, assis, couché, à quatre pattes, dans la position que vous voulez. C'est ça, c'est d'aspirer ce nombril, de ne plus le lâcher, ni à l'inspire, ni à l'expire. Très important. Allez, hop, on va aller se mettre sur le côté pour un side kick. Donc, les jambes légèrement vers l'avant, les fesses au milieu du tapis, mon épaule au milieu du tapis. On engage ses fessiers, le périnée, le ventre, on monte la fermeture éclair, oui, et la petite coccinelle, je vais y arriver. On inspire et en soufflant, on va aller monter ses deux jambes. Je touche le mur là-bas. On inspire et on souffle 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez. 8, 9, 10. On garde les deux jambes décollées, on en amène une vers l'avant, l'autre vers l'arrière. On inspire et on souffle. 2, les deux jambes sont très tendues. 3, 4, 5, ça mâchouille un peu la hanche. 6, allez, 7, et le but est de tenir l'équilibre. 8, sans bouger le reste du corps. 9, 10. Allez, je suis gentille, je ne vous ai pas fait des allers-retours. Et on change de côté. Là, on se positionne. On serre, on engage tout. On inspire et on souffle. Hop, 1. Coccinelle, fermeture. 2. 3. 4. 5. 6. 10, on reste et on fait les ciseaux. On souffle, pardon, soufflez. Inspirez, regroupez et soufflez. 2, 3, 4, allez, on serre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. On finit par l'étirement du dos. Donc on va les mettre les deux bras devant. On va les monter ses jambes. Alors, si je ne suis pas très souple, je garde les pieds et les fesses alignés. Si je suis plus souple, je mets mes jambes en tablette. On peut mettre un oreiller si on a envie ou pas. Voilà, on n'est pas contre le confort, pardon. On inspire et on souffle. Et si je n'arrive pas à poser mon bras et que je n'ai pas de problème, vous le savez, vous connaissez maintenant, je peux laisser mon bras, là, si je ne pose pas, il ne pose pas. Ça va tirer sur les pectoraux. Rien ne vous empêche d'aller monter une jambe ou les deux, de tenir. Sur les deux. Donc on étire le dos, les fessiers, les abdominaux, les pectoraux. Je respire calmement. À chaque fois que j'expire, je sens que ça se relâche.
personnes qui ont un problème d'épaule ou qui ont une opération, voilà, et qui ne peuvent pas tendre le bras, mais c'est pas grave, mais le but, je vais essayer d'aller poser mon épaule. Voilà, donc je peux peut-être mettre ma main là, et je vais essayer, sans tirer sur mon pectoral, d'aller poser l'épaule au sol. C'est un petit peu plus difficile, parce qu'il n'y a pas le poids de mon bras, mais c'est pas grave. On essaie quand même, ça étire le dos, et tout ce qui va avec. Ça n'empêche pas. Voilà. Et je relâche tout doucement. Et on en profite d'être à la position sur le côté pour se relever. Et voilà, notre cours débutant est à présent terminé. Et on se retrouvera sûrement pour une nouvelle vidéo encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver en cours directement. À bientôt!